Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série La bibliothèque de la cartomancienne. Donc la vidéo d'aujourd'hui va être consacrée à mes jeux de Petit Lenormand. Donc je vous rappelle un petit peu le principe de cette série vidéo La bibliothèque de la cartomancienne. C'est une série qui s'adresse plutôt aux débutants qui souhaitent démarrer les cartes. Et donc j'avais fait une première vidéo qui expliquait les différents types de jeux de cartes avec les différents usages qu'on peut en avoir. Donc ensuite j'avais fait une version les jeux pour débutants, les jeux développement personnel, le tarot, les doudou decks. Enfin voilà, j'ai fait toute une série de vidéos pour présenter tout un tas de types de jeux différents, on va dire, pour que vous puissiez faire votre choix en fonction de ce que vous souhaitez obtenir avec vos cartes. Et puis ça permet aussi de découvrir des jeux, de voir voilà, les spécificités de chacun, de parler du budget, de voir différents styles aussi pour voir ce qui vous plaît. Donc voilà, aujourd'hui, le petit Lenormand ou le petit Mademoiselle Lenormand, c'est un système de jeu de cartes divinatoire, donc qui est plutôt prédictif. Et c'est un système qui est assez ancien. Du coup, on va trouver énormément de ressources sur le petit Lenormand, notamment des ressources en français sous forme de livres, des vidéos sur YouTube. Enfin voilà, si vous souhaitez démarrer avec ce système, il y a énormément de ressources possibles. Et donc ça, c'est plutôt un avantage. Le deuxième avantage de ce système de cartes, c'est que c'est un jeu qui contient que 36 cartes. Donc par rapport à un tarot où il y en a 78, bah, c'est plus rapide d'apprendre les mots-clés associés aux 36 cartes. Et ensuite, avec ces mots-clés, ça va fonctionner par association. Donc par association d'au minimum 2 cartes. Et ensuite, bah, ça va construire des groupes de mots ou des phrases à partir des cartes. Donc ça raconte un peu une histoire dans la manière de procéder pour faire un tirage. Donc le petit Lenormand, on peut faire des petits tirages à 2 cartes, 3 cartes, des tirages un petit peu plus complets à 9 cartes, ou carrément des très gros tirages qui utilisent toutes les cartes du jeu, qui s'appelle le grand tableau, où on utilise les 36 cartes du jeu. Donc évidemment, quand on débute rarement avec le grand tableau, on va plutôt faire des petits tirages. Mais en tout cas, ça reste un jeu plutôt abordable pour les débutants. Donc l'autre intérêt de ce système, c'est justement que ça repose sur un système. Donc il y a une structure particulière. Les cartes sont toujours les mêmes, quel que soit le jeu de Petit Lenormand que vous allez acheter. Elles sont toujours dans le même ordre, avec toujours la même signification. Ce qui fait que vous pouvez avoir plusieurs petits Lenormand de styles graphiques différents. Cela n'influencera pas la manière de le lire. Alors après, bien sûr, si vous voulez dévier de la méthode traditionnelle et que vous voulez y aller à l'intuition et avoir des petits trucs en plus en fonction du style, pourquoi pas. Mais sachez que en principe, on peut passer d'un petit Lenormand à l'autre sans aucun souci. Voilà. Donc ça, c'est un gros avantage du système petit Lenormand lorsqu'on est débutant. Alors les petits Lenormand, ils ont un autre avantage, c'est que généralement ce sont des jeux de cartes qui sont peu coûteux. Ils sont peu coûteux parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes et que ce sont des cartes de petit format, donc ça coûte moins cher. Et donc là aussi, vous aurez le choix entre acheter des jeux autoproduits, donc des jeux plutôt de collection, ou des jeux dits mass market qui sont produits par des grosses maisons d'édition en grande quantité, ce qui fait qu'on peut avoir des jeux vraiment très abordables. Alors, je vais commencer avec les jeux de collection, les jeux auto-publiés qui sont dans ma collection. Au total, j'ai 11 jeux de Petit Mademoiselle Lenormand et j'en ai 4 auto-publiés. L'avantage aussi, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est moins cher qu'un jeu de tarot. Et donc, ça peut être l'occasion de s'offrir un jeu de collection pour moins cher qu'un tarot de collection. Donc, ça peut être l'occasion de s'acheter un très beau jeu. Ça reste cher, mais c'est plus abordable que d'acheter un jeu de tarot de collection. Pour vous donner un ordre d'idée, un jeu de tarot de collection, on va être en moyenne autour de 80 euros. On va dire entre 60 et 80 euros, selon qu'il y a des frais de port depuis l'étranger ou ce genre de choses.
Et sur un petit Lenormand auto-publié, on va être entre allez, 35 et une quarantaine d'euros. Donc c'est quand même un budget, mais voilà, ça peut permettre de se faire plaisir quand même, c'est plus abordable. Alors, on commence tout de suite. Donc je pousse ce que je ne montre pas tout de suite, tout simplement pour que ma caméra puisse faire le focus à peu près correctement. Donc je commence avec le premier petit Lenormand auto-publié qui a rejoint ma collection. Il s'agit du Clair de Lune Lenormand d'Anna Tourian. Donc ça c'était une première ou deuxième édition qui est arrivée dans une boîte en métal. Je dirais que ça doit être la deuxième édition. Et maintenant il est toujours disponible ce jeu. Il y a eu d'autres éditions depuis, donc maintenant il arrive dans une boîte en carton. Donc je pense que du coup il doit être un petit peu moins cher qu'à l'époque. Je l'avais acheté sur Etsy et je l'avais vu également en boutique chez Corvus Corax. Voilà, voilà. Alors, je vous montre tout ça. Donc, il y avait une petite carte de visite avec un petit mot de la créatrice. Le jeu était emballé dans du papier de soie noir avec ce joli autocollant que j'ai gardé du coup pour recoller la petite carte dans le fond de la boîte. On a une petite carte de présentation. On a le jeu. Ici, on avait de la feutrine rouge au fond pour protéger les cartes. On avait ce petit feuillet avec les mots-clés de Petit Lenormand, mais en anglais. Et ensuite, bien sûr, on a le jeu. Donc, les tranches n'étaient pas noires à l'origine. C'est moi qui les ai noircies avec un marqueur pour que ce soit plus cohérent, en fait, avec le reste du jeu. Donc, voilà, je vous montre le dos est vraiment très, très joli. Et c'est un jeu qui est vraiment très beau. Il a un côté un petit peu conte de fées, je trouve. Voilà, donc normalement sur un jeu de Petit Lenormand, on a un numéro de 1 à 36 qui représente eh bien, le numéro de la carte dans le système. On a bien sûr l'élément principal, donc par exemple ici ce sont les souris. Et en général, on a un symbole cartomancie ou une carte cartomancie, c'est-à-dire une carte à jouer. Donc là, il n'y a pas dans ce jeu-ci. Donc tout le monde n'utilise pas le symbole cartomancie en Petit Lenormand. Donc après, ça c'est à vous de voir. Mais c'est vraiment un très joli jeu. Et malgré le fond noir, les illustrations font que le rendu est quand même assez lumineux. Donc la montagne, l'enfant, le fouet, la faux, les oiseaux, la maison, l'arbre, la cigogne, le cavalier. Bon, je vous montre pas tout hein, parce que c'est des jeux que j'ai présentés déjà sur ma chaîne. Le jardin. Alors, dans ce petit Lenormand, on a 2 hommes et 2 femmes, ce qui permet de choisir les personnages qui vous plaisent, ou bien de faire des tirages pour les couples de même sexe. Dans ce cas-là, vous retirez, voilà, vous retirez les personnages qui ne sont pas utiles, puisqu'il faut garder 36 cartes. D'accord? Donc là, on a la possibilité d'avoir des cartes supplémentaires. Ça se fait de plus en plus, mais il n'y a pas forcément dans les jeux qui sont sortis il y a longtemps. Donc moi j'avais choisi les couples où les personnages sont de profil parce que c'est intéressant qu'ils puissent se regarder ou se tourner le dos. Le soleil, le chien, l'ours, la tour. Voilà, donc là on a femme et homme, un couple. La lune, le bateau, la lettre, les poissons. Donc là on a l'autre monsieur. Les nuages, donc ce qui est sympa dans les nuages, c'est quand on a un côté dégagé ou plus clair et un côté plus foncé. C'est ce qu'on appelle la directionnalité et ça peut influencer les tirages, donc c'est plutôt sympa quand on l'a. Le livre, le bouquet, l'encre, l'étoile et la croix. Voilà, donc je vous montre pas tout, hein. Si vous voulez vraiment tout revoir tranquillement, vous pouvez retourner sur ma chaîne et chercher les jeux qui vous plaisent dans mes anciennes reviews ou unboxing que j'ai fait. Voilà, donc ça c'est pour le Clair de Lune Lenormand. Ensuite, un autre jeu auto-publié que vous voyez très régulièrement sur ma chaîne, c'est celui-ci, c'est le Bohemian Wild Lenormand de Tiffany Sosa, 2e édition. Il est arrivé dans ce joli petit pochon bleu en velours. C'est un jeu que j'avais commandé sur Etsy.
Alors maintenant on n'est plus à la 2e édition, on est au moins à la 3e ou 4e. Et il y a des cartes qui varient entre chaque édition, soit en termes de couleurs, soit en termes de représentation qui peut être différente. Là aussi on avait un petit papier avec les mots-clés en anglais. Et j'aime beaucoup ce jeu parce que j'adore le dos, avec la face de la lune et le fond galaxie. Et il a un côté vraiment très jeune, très moderne, avec de très jolies couleurs. Par contre, j'ai remarqué que, je ne sais plus sur quelle carte, mais il y a une carte où il y a une erreur au niveau de la référence cartomancie. Voilà, donc ici on a bien une référence cartomancie. Donc, par exemple ici, vous voyez, c'est le 8 de cœur. Voilà, alors j'essaie de me mettre là où on est à la bonne distance pour bien voir. Là, c'est pas trop mal. Alors, la lune, le livre, l'ours, le trèfle, l'enfant, la dame, regardez comme elle est jolie, les poissons, la maison, les oiseaux, le fouet, le cavalier. On a un côté très bohème, hein, ça se voit ici par exemple. Le cercueil, le cœur, la tour, le bateau. Donc vous voyez, on retrouve toujours les mêmes symboles. L'encre, la clé, la faux, l'arbre, la lettre, le lys, le monsieur, le renard, le bouquet. Voilà, c'est sur celui-ci, le jardin, pardon, le bouquet. Le bouquet, c'est pas la dame de... Ah si, c'est dame de pique. Si, ça va. Non, je croyais, tout à l'heure, j'avais lu dame de cœur. Donc c'était mes yeux qui ont déconné, c'est pas le jeu. Il n'y a pas de problème de cartomancie. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Donc voilà, celui-ci il est très très bien. Le format est un tout petit peu plus grand que le format classique, mais il reste quand même pas trop grand, donc ça va, on peut quand même faire du grand tableau avec. Les cartes sont brillantes, elles sont assez fines, mais elles sont résistantes, hein, parce que c'est un jeu que j'utilise souvent. Donc voilà, bonne qualité, très joli jeu, plutôt moderne, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc moi je l'aime beaucoup. De toute façon, je les aime tous, hein. Les jeux, si je les ai achetés, c'est qu'ils me plaisaient. Alors, on continue avec de l'auto-publié, avec le Tanis le Normand de Célia Melville, qui est une de mes créatrices de jeux préférées. Voilà, donc ça c'était la première édition. Maintenant il y a une 2e édition. Donc dans la 2e édition on n'a plus cette boîte là, on a une boîte qui est toujours carrée mais qui est en métal, alors qu'ici on avait une boîte un peu comme une boîte d'allumettes, vous voyez. Donc je pense que la boîte en métal, ça va être vraiment une amélioration en termes de praticité. Voilà, mais ce qui était plutôt sympa avec cette boîte-ci, c'est que du coup, eh bien, elle a pu la signer et la numéroter à l'intérieur. Et quand c'est un objet de collection, bah, c'est plutôt sympa. Alors, on a un très bon petit livre, enfin en tout cas très, très sympa dans la manière dont il est réalisé. On a la carte, la référence cartomancie, l'influence de la carte, donc positive, neutre ou négative, les mots-clés de cette carte, sur le plan spirituel, ce que ça signifie, sur le plan du corps et du bien-être. Alors ça, c'est quelque chose qu'on trouve très rarement dans les jeux de Petit Lenormand. Et notion de temps, et puis on a un petit poème qui peut aussi expliquer comment cette carte peut interagir en association avec une autre carte. Ensuite, on avait une carte de présentation et on avait une carte aide-mémoire avec un rappel des cartes dans l'ordre, leur influence et les mots-clés. Donc ça, c'est plutôt pratique pour les débutants. En plus, ça prend pas de place. Alors, je vous montre. Ce jeu, il est vraiment adorable. Et en plus, il est d'une qualité magnifique. Alors, le dos est comme ceci dans la première édition. Dans la seconde édition, on a exactement le même motif. Par contre, on est dans des tons verts. Parce que vous voyez, c'est un jeu qui est plutôt vert dans l'ambiance. Après, moi, j'ai une préférence pour cette couleur-là. Mais bon,
les goûts et les couleurs, voilà, ça ne se discute pas. Alors, on avait bien le numéro dans le système Lenormand et la petite référence cartomancie en bas. Et donc, on a un style un petit peu enfantin ici, avec des jolies peintures. De très belles couleurs, j'adore cette carte, je crois que c'est ma préférée dans le jeu, la carte de l'ours. Le bouquet, le cavalier qui est ici un petit facteur à vélo, l'arbre, le cœur, le jardin, les nuages. Donc dans ce jeu, on a aussi 2 hommes, 2 femmes. La faux. L'encre. Le fouet. La croix. Donc un premier monsieur. L'anneau. Les souris. La dame. Le bateau. Le soleil. Le livre. Le chien. L'enfant, la lune, une dame, l'étoile, les chemins, le lys, la maison. Voilà, donc je vous montre pas tout, hein. Je vous le rappelle une dernière fois, si vous voulez, vous pouvez retrouver toutes les reviews pour voir l'ensemble des cartes. Donc voilà, le Tanis Lenormand, et donc j'attendais d'avoir ce jeu-ci pour vous faire cette vidéo puisque je l'avais commandé en février et il est arrivé hier. C'est le reflet de lune Lenormand, toujours de Célia Melville, qui en plus ici est arrivé avec ce petit pochon magnifique qui était en option. Et donc celui-ci arrive dans une petite boîte métallique, comme vous pouvez le voir, une très jolie petite boîte, très bien décorée. Et on a aussi ici des cartes d'excellente qualité, tout comme pour le Tanis Lenormand. Je pense que c'est ces deux jeux-là, hein, qui sont les jeux vraiment de meilleure qualité. En termes de carton, donc là ici on voit que c'est un exemplaire numéroté et signé. C'est la première édition, donc si vous voulez un jeu de première édition de collection, vous pouvez vous diriger vers celui-ci, je vous le conseille vraiment. Voilà, on a une carte de présentation, on a aussi la petite carte aide-mémoire, comme dans le Tanis Lenormand. Et ici, on est sur un papier, voilà, même qualité que le Tanis Lenormand, bien épais, bien rigide. Avec un fini mat très très doux et un dos magnifique. Les tranches sont noires d'origine, hein, c'est comme ça, et voilà les cartes. Donc je vous en montre quelques-unes: le cavalier, les souris, la faux. Donc on retrouve le numéro dans le système Lenormand et la référence cartomancie, le bouquet, donc hop et hop, hein, les coins peuvent varier, la croix, le lys, le bateau, donc je vous montre pas tout, hein, les chemins, les oiseaux, le trèfle, la clé. Alors on a aussi 2 dames et 2 monsieur dans cette édition, le soleil, les nuages, la maison, le cercueil, le renard, les poissons, l'anneau, le balai ou le fouet, la montagne et le jardin qui est trop adorable. Voilà. Donc là aussi, c'est un jeu magnifique. Je pense que mes préférés en Petit Lenormand, c'est vraiment celui-ci, le Tanis Lenormand et le Bohemian Wild Lenormand. C'est vraiment mes trois chouchous. Voilà, celui-ci, ça fait longtemps que je l'espérais et que je l'attendais. Et il est enfin là. Voilà. Alors, ensuite, eh bien, on va passer aux jeux qui sont mass market et donc beaucoup plus abordables pour des débutants.
Vous pouvez acheter sans risque de perdre beaucoup d'argent. Donc ici, je vous propose de découvrir le moins cher d'entre eux. C'est celui avec lequel j'ai commencé pour le petit Lenormand. C'est le Piatnik Lenormand. Donc Piatnik, c'est l'éditeur. Hop là. Voilà. Donc vous tapez Piatnik Lenormand sur Amazon et en général, il est entre 7 et 9 euros. Le prix varie un peu de temps en temps, mais bon. Format tout à fait classique, dos de carte assez classique. On a le numéro dans le système, la carte à jouer et le symbole. Voilà, le tout avec des fonds assez sobres qui permettent de bien savoir avec quelle carte on est. Et on le trouve dans beaucoup d'ouvrages ou dans beaucoup de vidéos pour les débutants sur le petit Lenormand. Donc voilà, c'est un bon jeu pour commencer. C'est un jeu que j'ai baladé dans mon sac pendant plus d'1 an et que j'ai utilisé quasi quotidiennement. Et les cartes sont toujours en excellent état. Donc malgré son tout petit prix, c'est un jeu de bonne qualité qui est très lisible quand on fait un grand tableau. Voilà. Donc on est sur un style un petit peu plus ancien, un peu plus traditionnel déjà, mais c'est pas non plus le style le plus vintage qui soit, hein. On peut trouver plus vintage que ça. Le bouquet, le fouet, la clé, la maison, la lune, le serpent, les oiseaux, les souris, la dame, le soleil, le mont, l'ours, le cercueil, le renard. Voilà, pour donner quelques exemples. Donc ça, c'est pour le Piatnik Lenormand. Vous pouvez pas vous tromper ni prendre de risques. C'est vraiment un jeu pas cher. Alors la boîte est pas très solide, hein, parce que c'est du carton. Mais quand même, elle a tenu le coup. Donc moi, je l'ai scotché quand même pour la renforcer un petit peu. Je l'ai scotché partout à l'extérieur. Parce que c'est un jeu que je trimballe beaucoup avec moi. Quand je pars en vacances, je le mets dans mon sac à main, il craint rien. C'est un jeu que j'ai emmené avec moi pour faire des tirages dans les bars, dans les restaurants avec les copains. Il craint vraiment rien. Le suivant, il est vraiment pas cher non plus. Et en plus, il est très joli. C'est le Under the Roses Lenormand, publié par US Games. Donc là, c'est le nom des cartes est marqué en anglais. Et il est assez connu ce jeu parce qu'il a un dos qui est très joli. Et comme ceci. Donc je sais que ce dos de cartes plaît beaucoup. Pardon. Ici, on a au choix 2 enfants différents, 2 hommes différents ou 2 femmes différentes. Donc là encore, on choisit et on retire les personnages dont on ne se sert pas. On a le numéro de la carte, la référence cartomancie. Et dans l'arrière-plan, on a les mots-clés qui sont écrits en filigrane. Et par exemple, ici, on a le mot-clé innocence pour l'enfant. Voilà. Donc ici, ce qui peut être un petit peu troublant au départ pour les débutants, c'est que des fois, on a des personnages qui normalement n'ont rien à faire sur la carte. Par exemple, ici, le symbole principal, c'est le serpent, mais on pourrait croire que c'est la carte de la femme. Donc il faut se fier un petit peu au nom de la carte qui est marqué en dessous. Mais une fois qu'on a pris son jeu en main et qu'on le connaît bien, ça ne pose plus de problème. Voilà, mais sachez qu'il y a quelques noms qui ont été un petit peu changés dans cette version. Donc voilà, je vous montre quelques cartes. La dame, le monsieur. Donc on a la tombe au lieu d'avoir le cercueil. Les nuages, la lune, le bouquet. Donc vous voyez, il est quand même très joli comme jeu. Le cavalier, la croix, les étoiles, l'arbre. Alors ici, c'est pour le livre. L'ours, les chemins. Là, c'est pour le fouet. Donc là aussi, il ne faut pas trop tenir compte de la dame qui est derrière. La clé, les souris, l'encre, la faux, le cœur, le renard, l'anneau, la cigogne, la tour, le chien, le soleil et l'hélice. Donc voilà pour le Under the Roses Lenormand. Là aussi, c'est un choix à moindre prix. Avec des cartes de taille classique pour un petit Lenormand. Voilà.
Alors, je continue. Nous avons aussi un jeu qui plaît énormément ici. C'est le Gilded Reverie Lenormand de Ciro Marchetti. Donc, moi, j'ai la version étendue avec les cartes supplémentaires chez US Games, donc l'éditeur américain. Depuis, il est sorti avec le même packaging en version française. Alors, je sais plus qui est l'éditeur en France, ça doit être Vega ou Exergue, je ne sais plus. Et il plaît beaucoup d'un point de vue illustration et qualité. Donc on a un petit livre d'explication à l'intérieur. On a des jolies tranches dorées, un beau papier brillant. Voilà, et il plaît beaucoup de par ses jolies illustrations. Donc on a le numéro dans le système Lenormand et la référence cartomancie. Donc tout ce qui est au-dessus de la carte 36, ce sont des cartes supplémentaires qu'on peut utiliser ou qu'on peut retirer, libre à chacun de choisir. Donc la maison, le jardin, les poissons, les oiseaux. Alors on a 2 cartes pour les oiseaux au choix. La cigogne, le mont, l'arbre, le bouquet. C'est un jeu qui est vraiment très joli. On a 2 femmes et 2 hommes, les lys, les souris, le cavalier, l'anneau, le serpent, le renard. Vous voyez, là, c'est la deuxième carte pour les oiseaux. L'enfant, les nuages. J'adore cette carte, elle est magnifique. La lune, la lettre. Les messieurs, donc on peut choisir celui qu'on préfère. Le cœur, les chemins, la dame, le livre. Donc certaines cartes ont un côté un petit peu steampunk. Les autres font un peu plus conte de fées, comme celle-ci, par exemple la tour, l'ours, le bateau, le soleil, enfin voilà. Donc, avantage de celui-ci, la boîte est vraiment de belle qualité. On a un très joli produit avec la dorure sur tranche. Inconvénient, la taille des cartes, elles sont quand même très grandes pour des cartes de petit Lenormand. Si je vous montre avec un jeu que j'ai sorti tout à l'heure, vous allez vous en rendre compte. Et ça peut être gênant si vous voulez faire un grand tableau parce que ça va prendre beaucoup plus de place. Vu qu'on pose toutes les cartes du jeu. Autre inconvénient, les cartes sont plus chargées, je trouve, dans ce jeu. Plus compliquées au niveau du design. Et du coup, ça peut complexifier les lectures de gros tirages. Donc, c'est un bon jeu, c'est un joli jeu. Mais je le conseille plutôt pour des petits tirages que pour faire des grands tableaux. Voilà. Donc le but, c'est aussi de vous expliquer quels sont les avantages ou inconvénients des différents jeux. Voilà, donc celui-ci, il est un petit peu plus cher, il est peut-être autour de 19 €. Ensuite, on continue, toujours chez l'éditeur US Games, on a le Dreaming Way Lenormand, qui a une belle boîte en dur. Avec un petit livret en anglais et une carte de présentation. Le dos est comme ceci. Et là, on a un côté très coloré, assez onirique, avec des jolies couleurs. Voilà, donc on a le système Lenormand ici, la référence cartomancie et le nom de la carte en bas. Ça s'intègre très bien, c'est joliment fait. Donc le monsieur, le serpent, le livre, la cigogne, pardon, le cavalier. Alors là, c'est le renard. Ah, j'adore celle-ci, le bateau, le jardin. Donc vous voyez, c'est un petit peu onirique. Le soleil, les nuages, l'ours, le chien, les étoiles, les chemins. Donc il a été renommé les choix. L'anneau, la faux, la tour. Ah, on a un cercueil assez rigolo. Le lys, la montagne, la maison, un très joli bouquet, l'arbre, le trèfle, la dame. Voilà, donc je vous montre pas tout. Donc là aussi, très joli jeu. Il peut apporter un petit quelque chose en plus si on veut utiliser un peu en intuitif celui-ci. Et par contre, les cartes sont un tout petit peu plus grandes qu'un Lenormand classique.
Donc il prend un peu plus de place, mais elles sont quand même plus petites que dans le Gilded Rêverie Lenormand. Donc voilà. Mais celui-là, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à l'utiliser pour des petits tirages que pour des grands tableaux. Voilà, donc ça c'est le Dreaming Way Lenormand. Alors, j'ai bientôt terminé, il reste plus que 3 jeux à vous montrer. Alors, celui-ci, c'est publié chez Red Feather, c'est le Lenormand Oracle Cards d'Alexandre Musruck. Alexandre Musruck, qui a fait plein de jeux de petits Lenormand sur son site. Il y en a qui sont vraiment pour les débutants avec les mots-clés écrits sur les cartes. Donc voilà, je vous invite aussi à consulter son site si vous cherchez des jeux de petits Lenormand. Alors, celui-ci, je l'avais choisi pour son look vraiment très ancien. Voilà, j'aime beaucoup le bruit des cartes. Il est doré sur la tranche. La seule chose que je n'aime pas sur ce jeu, c'est le dos. J'y avais pas trop réfléchi avant de l'acheter et du coup, je l'utilise assez peu à cause de ce dos qui ne me plaît pas. Alors, je vous montre quand même les cartes. Parce que les cartes en elles-mêmes sont très sympas, sont très jolies. Donc on a le numéro, la carte et le symbole avec un fond très neutre. Donc c'est un jeu qui est très lisible. La croix, le mont, les poissons, le bouquet. Ce qui est très sympa, c'est que même les personnages de cartomancie ont été retravaillés, redessinés. La maison, les souris, les chemins, les nuages, le cercueil, les oiseaux, le bateau, la lune, l'arbre, le jardin, les étoiles, le cœur. J'aime beaucoup cette carte du cœur. L'ours, la faux. Alors dans ce jeu, on a un petit garçon ou une petite fille pour l'enfant. Là aussi, on va pouvoir choisir. Et on a 2 couples hommes-femmes. Donc, on a un premier couple, par exemple, qui est comme ça. Puis on a un autre couple, je crois que je l'ai passé. Oui, je l'ai passé. Voilà, donc le renard, l'hélice, le soleil, le cavalier. Donc voilà pour ce jeu. Au niveau du format, on est sur un format un peu plus grand aussi qu'un petit Lenormand classique. Donc un poil grand pour les grands tableaux. Mais si vous avez de la place, il est tout à fait utilisable pour des grands tableaux parce que les cartes ne sont pas surchargées. Et ça en fait un jeu vraiment très lisible. Donc voilà, après ça dépendra de vous et de ce que vous aimez. Et de ce que vous avez envie de faire comme type de tirage. Voilà. Après, la dorure, elle est un peu moins résistante sur ce jeu-là que sur le Gilded Rêverie Lenormand, par exemple. Alors, ensuite, chez US Games, on a le Pixies Astounding Lenormand qui arrive dans une jolie petite boîte métallique. C'est un jeu que vous avez peut-être vu sur la chaîne de Solveig Bouir, si vous suivez sa chaîne, parce qu'elle l'utilisait beaucoup. Alors, US Games ont sorti plusieurs jeux dans des petites boîtes métal. Il y a aussi le Fairy Tail Lenormand de Lisa Hunt. Voilà, mais je ne l'ai pas. Donc voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup ce dos. Et en fait, ça reprend les illustrations de Pamela Coleman-Smith qui a illustré le tarot Rider-Waite. Donc on a le numéro, la référence cartomancie, le nom et l'illustration. Voilà. Donc avec un style plutôt vintage hein, pour ce jeu. Qui est assez clair. Au niveau des illustrations. Voilà, on peut difficilement se tromper sur ce que c'est. Donc là, c'est les chemins, le renard, les nuages, la lune, l'enfant, la clé, la tour, la croix, l'arbre. Alors, c'est peut-être la seule carte qui peut porter à confusion, c'est la lettre. Le jardin, le cavalier, l'hélice. Donc, on a les messieurs et la dame qui sont sur une illustration qui se continue, qui se complète. L'encre, le soleil. La seule carte que je n'aime pas, ce sont les poissons. On dirait qu'on a tiré la chasse et qu'ils sont dedans. Le trèfle et la maison. Voilà.
Donc là on est sur un format tout à fait classique, donc on peut faire des grands tableaux sans problème avec celui-ci. On risque pas de se tromper non plus dans les cartes, donc voilà. Après là c'est juste une histoire de goût et de couleur. En tout cas j'aime beaucoup la petite boîte en métal qui est très mignonne et qui protège bien les cartes. Et je termine avec le dernier jeu de ma collection, donc c'est le Maybe Lenormand de Ryan Edwards. Là, il y a 52 cartes parce qu'il y a des cartes qui viennent d'autres systèmes un petit peu similaires. Donc on a des cartes qui viennent du Gypsy Witch et du Keeper également. Donc tout ce qui est au-dessus du numéro 36, c'est des cartes supplémentaires. Alors si vous avez déjà vu mon tatouage, vous savez que j'adore les yeux et donc j'adore le dos de ce jeu. C'est ce qui m'a fait craquer dessus. J'aime beaucoup aussi la boîte que je trouve très très sympa. Et là, on a un style assez neutre, donc ça permet de l'associer avec beaucoup de jeux différents. Si on veut par la suite. Alors la seule carte difficile à reconnaître, c'est celle-ci, c'est les nuages. Là aussi, les personnages des cartes de cartomancie ont été redistribués, ça c'est plutôt sympa. L'encre, le livre, l'ours, la maison, le trèfle, les oiseaux. Donc on a toujours un petit peu les mêmes tons, donc certains trouvent qu'il a une énergie plutôt masculine ce jeu, les chemins. Moi je trouve que il est tout simplement juste neutre, les souris. Et le cavalier. Et finalement, je l'aime beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé au départ. Le serpent, le cercueil, le bateau, la lune, le monsieur, la cigogne, le mont, les poissons, l'anneau, le renard, la lettre, la croix, l'étoile, ça c'est une carte supplémentaire, la faux, l'enfant, la dame, la clé, le fouet et le soleil que j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, on est sur un style assez épuré. Donc ça en fait un jeu très très lisible. Et peut-être justement le côté un petit peu sympa de ce petit Lenormand, c'est qu'on a ces cartes supplémentaires qui vont venir ajouter un petit quelque chose en plus. Donc on peut les utiliser ou pas, on est libre de faire comme on veut. L'auteur nous laisse le choix. Et donc il nous propose aussi un grand tableau qui utilise les 40 cartes. Où on peut faire le grand tableau avec les 36 cartes habituelles, ou tout simplement garder les 36 cartes normales et faire des petits tirages, ou prendre toutes les cartes et faire des petits tirages. Ça laisse un grand nombre de possibilités. Et bah voilà, il peut apporter un petit peu plus qu'un petit Lenormand classique grâce à ces cartes supplémentaires. Un petit peu comme le Gilded Rêverie Lenormand de Ciro Marchetti. Voilà. Eh bien j'espère que cette vidéo vous aura fait découvrir ce système et que ça vous aura plu. Donc au niveau des ressources en français, moi je vous conseillerais plutôt soit ce qu'il y a sur la chaîne ou les écrits de Alexandre Musruck ou Elvira de la chaîne Elvira Voyance. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.